Je pense que c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'abonner parce que c'est là c'est le point de non-retour de la S1000 RR. Il a déjà commencé depuis longtemps, hein. Déjà quand on l'a foutu par terre, je pense que c'était le point de non-retour. C'est vraiment un truc de ouf les gars, mais genre vraiment. Et en tout cas, mettez-moi des gros pouces là pour ça parce que franchement ce que je fais, c'est plus dur que rouler là, vraiment. Maintenant je comprends pourquoi je fais très peu de mécanique. Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans mon garage, toujours pas aménagé, mais garage fonctionnel, très fonctionnel quand même, donc c'est tout ce qui compte. Le temps presse pour moi, on dirait pas. On croit que je suis la meuf comme ça tout le temps en vacances qui prend son temps, mais le temps presse. Nous avons une mission d'urgence, importance vitale, capitale, je ne sais pas le terme exact. Je suis nulle en français, tu vois, en expression, en citation, tout ce que tu veux. Tout ce que je sais, c'est que ce qu'on doit faire aujourd'hui, on doit le faire. Je sais pas si t'aperçois dans le background de cette vidéo, il y a quelque chose, un indice. On a reçu un colis, je l'ai pas déballé, je vous attendais pour ça, évidemment. On va se faire un petit unboxing, on va mettre la bestiole là, qui est là-bas, qui est dans le fond. Je m'approche pas trop du fond non plus parce que ça ce sera une vidéo dédiée. Il commence à y avoir beaucoup d'engins, je crois que ça commence à se voir que j'aime rouler. Du coup je vais vous faire un de ces quatre, une petite présentation de vraiment tout ce qu'il y a dans le garage. Je vois tout mis dans les vidéos dernièrement, il y a eu beaucoup de changements. Du coup je vais chercher ma petite bestiole. Oh regardez-moi ça par contre. Attendez parce que là je suis obligée de vous montrer de la mignonnerie. Parce qu'en fait, je me suis trop habituée à ça, du coup je fais plus gaffe, mais c'est incroyablement trop mignon. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, c'est trop de l'amour. Oui, bah lui lèche pas la bite pour la caméra, non mais c'est dégoûtant. Quand même, c'est vraiment dégueulasse des chiens, c'est pas possible. Oh, j'espère que t'as pas bouffé de la merde juste avant. Par contre là je fais un truc interdit, tu vois. Insultez-moi. Vous avez complètement le droit de m'insulter, c'est que regardez. La moto elle est poussiéreuse. Non mais la honte. La moto elle est poussiéreuse. J'ai une S1000 RR, elle est poussiéreuse, c'est pas possible. C'est pas possible du tout là par contre. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Attention, fourni par Arrow Official. On met la S1000 RR très bien. Je sais pas si vous vous rappelez avec mes S1000 R, étaient équipés de ligne Arrow. Délicatement. Oh, là ça fait plaisir, tu vois. Là je suis chaude. Attends. Je déballe les goodies. Oh non, mais ils me connaissent. Un petit coupe-vent des familles, mon copain. Je kiffe. Thanks Arrow. Les petites vestes, tu vois. Déjà, c'est coupe-vent. Donc le vent en PLS. Et t'as des poches. Et je kiffe les poches. Une raison pour laquelle je déteste les vêtements de meuf, c'est qu'il n'y a jamais de poche. Alors, je me bataille pour essayer des fois de trouver des petits shorts de meuf. Histoire, tu vois, de mettre en avant mon petit boule. Je pète un boulard avec des shorts en poche. Là, les gars. Attention! En gros, ça remplace la grosse boîte à caca qu'il y a sous ta moto. Et ça pollue, évidemment. Ouais, vas-y, c'est trop bien. C'est moi, il était là, je la mets là. What time is it? It is pipe time. C'est l'heure de la pipe, m'a dit. Je t'ai pas dit, Charlotte, mais en fait, c'est des sextoys que j'ai commandés. Regarde celui-là. Il te plaît? Est-ce qu'il te plaît, Charlotte? Oh, une chicane. Poubelle. Je rigole, vous savez que je déteste les motos qui font du bruit. Le petit Saint Graal, le petit bébé, celui qu'on attend tous. Wow! Oh my goodness! Charlotte! Yes, vas-y. Come, I have to show you something! Ils nous ont fait une petite surprise avant. Oh, c'est trop beau! Mais c'est trop stylé, les gars! Merci la flèche! Franchement, c'est de la tuerie! Regarde! Non, mais regarde comment c'est vide aussi! Incroyable! Regarde-moi ça, y'a rien dedans, t'imagines? Non mais là le baroufle, non mais là c'est
c'est un lance-flamme, c'est plus des étincelles ou des flammes qu'elle va sortir la moto là, c'est une arme carrément. Bon, je me suis permis un petit nettoyage, tu vois, à l'aide d'un petit démoustiquant Skywash. C'était pas possible, tu vois, on fait des TikTok, des trucs comme ça, mais tu peux pas le faire avec une moto sale. Clairement, je l'ai fait en premier lieu, et ça, sur la caméra, c'est dégueulasse. Du coup, j'ai lavé la moto et j'ai recommencé. Revenons à nos moutons. J'ai présenté toutes les petites pièces, tu ne peux pas te tromper. C'est-à-dire que ces deux pièces vont ensemble, la petite va à l'extérieur, donc tu ne peux pas te tromper de sens, elle ne peut pas s'emboîter dans un autre. Donc je les ai évidemment placés dans l'ordre. Tu as tout de même une petite notice explicative. Franchement, c'est pas mal chez AO, on est bien mis. C'est pas livré à toi-même, tu vois. Il t'explique comment démonter ta ligne d'origine. Tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Ça me rassure parce que il y a un truc qui m'a inquiété, c'était, tu vois, le moteur, le petit moteur là. Qu'il y a sur l'échappement, tu vois, les câbles ils remontent. Et je me suis dit, putain, à tous les coups, faut se taper un démontage de réservoir, je sais pas quoi, une bidouille. Voilà un truc que je vais faire, c'est genre peser la ligne et comparer avec le poids de celle d'origine. Voilà, juste à titre informatif. Voilà. On va tout faire tomber. Ok. 3 kg 100. Eh, on ne dirait pas, hein. Franchement, chaque pièce, ça paraît tellement léger. Trop curieuse de savoir combien ce tas de bouse là ça pèse, mais putain c'était grave lourd, c'était abusé. Oh baby, faut peser la vis et faut peser la cale, l'espèce de cale de la boîte à fumer là. Eh les chaussures à Mémie là, thune, t'abuses. Oh non non, hey, qu'est-ce que tu fais là? Non, pas ça. Voilà. Bon ça c'est grave lourd aussi. On va peser tout ça. Putain, on va peser petit bout par petit bout. Bon déjà juste le silencieux, il fait presque le poids de toute la ligne quoi. Je vais essayer de le faire tenir à l'équilibre genre tu vois, juste de le tenir. On est à 8 kg. 8 kg 400 plus 2 kg 400. Ouais d'accord, ça fait 10 kg 800. Tout ça que 3 kilos. Mais what, on a 7,5 kg de différence, mais what? Je suis choquée. Putain. Abusée, elle va revivre. T'imagines? Non mais attends, t'imagines quand même 7 kilos? Ah oui, les petits nanas. Oh baby, t'es trop beau. Ton rêve c'est le même quoi. Vous êtes les deux mêmes vous deux. Oh non, 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 c'est pas possible. Regardez-moi. Cette petite tête, dire que ça va faire tellement de conneries ça. Oh là là. Oui, on dirait une petite crotte. Ah, tu veux le micro toi hein? Sa vie c'est de les esquiver en ce moment, ils sont trop relous. Ils doivent lui faire trop mal, regarde-moi ça. T'imagines, ils têtent en ce moment, ils têtent avec leur petite chicot de mort là, ils doivent lui faire trop mal. Et leurs pattes aussi, sérieux leurs pattes c'est des monstres, ça fait trop mal leurs griffes et tout. Oh ma pauvre fille, t'es courageuse quand même hein. Tu les aimes parce que tu les laisses quand même des fois. Elle est trop forte ma fille, je suis trop fière d'elle. Ouais ouais. Ouais. Tiens, t'es pas en train de bouffer les chaussures toi. Voilà, ma passion en ce moment quoi. Passion, my baby dog. That's just my baby dog. Oh non, le petit lion. Oh là 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 là, faut l'appeler Simba celui-là, c'est pas possible. Oh. Oh là là, il y a un beau soleil derrière vous les gars. C'est magnifique, ah, il est bon le micro. Hein.
Ah, ça le micro. Ah non, 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 pas tes griffes sur l'objectif par contre. Je trouvais ça important de filmer ce moment parce que je pensais bien montrer la réalité. C'est genre la merde. C'est genre trop la merde à monter. Là, ça fait au moins 1 heure. Je vais pas vous mentir, 1 heure que je bataille pour monter juste pour présenter le collecteur. T'as tes 4 tubes là qui doivent tout juste se poser dans l'embouchure. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ben genre c'était impossible. Enfin genre c'est toujours impossible. Tu vois là, j'ai réussi à en mettre 1, 2, 3 et genre c'est méga dur. Genre c'est méga dur que tout soit ensemble. Et le 4e là, j'arrive pas encore à bien le passer dedans. Je sais pas si tu vois. Là je bataille, tu vois. J'essaie de faire travailler le collecteur, tu vois, pour que tout s'emboîte. Franchement j'y crois. J'avais éteint la GoPro parce que le timelapse il commençait à être infini tellement je mettais du temps à le faire. Je me suis dit vas-y c'est quoi, je le remettrai plus tard. Putain en tout cas je suis choquée. Mais l'avantage c'est qu'elle est tellement légère la ligne que ça va, tu vois, elle se manipule bien et tout. Heureusement hein, parce que putain ce serait le poids de celle-là là, impossible. Et je finis ça et j'ai trop hâte les gars. Putain j'ai trop hâte d'en être à cette partie où je mets le silencieux. C'est comme bon, c'est un Lego en fait. En fait la moto c'est des Lego d'adultes clairement. C'est j'ai bien réussi à mettre tous les collecteurs dans le moteur. Putain, on voit rien. Alors là, les gars, je suis dépitée. En fait, à chaque fois que tu step up, tu progresses dans le processus de montage, il y a toujours une étape, tu te dis, ok, maintenant, c'est vraiment la merde. Et en fait, tu arrives à résoudre ce problème, et l'étape d'après, tu te redis, ok, c'est vraiment la merde. Et là, c'est vraiment la merde. Parce que j'en suis au stade où faut que j'accroche les ressorts. Donc si tu veux, faut tirer avec le crochet que tu as là, qui est fourni, tu vois, qui est fourni quand tu achètes ta ligne. Et tu viens tirer ton ressort. Sauf que du coup j'avais une super technique. Franchement c'était en train de marcher à merveille. C'est que ce truc là, j'en avais un deuxième. J'en avais. Il était comme ça. Il était comme ça. Et lui est beaucoup plus long, tu vois. Du coup c'était plus pratique pour aller chercher vraiment les ressorts qui sont très loin. Tu vois, je passais par en dessous là. Et en fait je mettais les 2 crochets comme ça superposés. Je me suis dit ouais trop bien et tout. Sauf que là il vient de me lâcher celui-là. Et là je sais pas comment je vais faire. Vraiment là il me reste 3 ou 4 je crois à mettre. Je suis dépitée de l'avoir cassé. Faut que j'en trouve un autre. Faut que j'en fabrique un autre. Du coup bah, je vais continuer ma galère les gars. Et puis bah, je vous tiens au courant quand j'ai fini. Non mais ça va le faire, ça va le faire. Allez, on perd pas espoir. Vraiment là je le fais parce que c'est un régal. J'ai envie vraiment d'avoir cette satisfaction de monter la ligne. Mais putain, qu'est-ce que c'est casse-couille, vraiment. Je me fais du mal partout. Regardez, genre mes mains et tout, là, j'ai des bleus et tout, là, tellement ça tape partout. C'est un truc de ouf. Du coup, j'ai trouvé ça à la place de mon autre crochet. Un espèce de fil de fer crocheté. Bon, j'en profite aussi parce que là, je le vois. Ça, comme j'utilise jamais l'ABS, en fait, le mieux là, c'est de carrément le retirer. Je vais le retourner. Voilà, je vais simplement le fixer comme ça. Comme ça, j'aurai plus de soucis par rapport à ça. Voilà la gueule que ça a pour l'instant. Voilà, on a bien remis toutes les petites sondes. Derrière, devant. C'est magnifique. La cartouche. Franchement, j'ai peur de démarrer. Je vais pas démarrer là, parce que là, les petits bidules là, tu vois, ils sont par terre. Là, si je démarre, genre, ils vont se retrouver au plafond. Regarde, sérieux, le trou. Mais c'est pas possible, le trou. Hein? C'est pas possible. Comment c'est possible? Non, je fais pas de placement produit. Je mets en avant les gens qui me mettent bien. Voilà, du coup, je les mets bien aussi. Je sais pas si je suis prête, les gars. Attention, démarrage à froid.
Là, je me sens... T'es prête? Je me sens comme au camping bleu. Faut le temps que la moto elle se règle. Mais regarde, il y a de la fumée qui sort. Ouais, c'est parce que le métal est neuf. T'es sûr? Il chauffe, ouais. Elle va chauffer 10 minutes et après ça va plus faire de... Après moi j'assume pas, hein. Une moto qui fait trop de bruit j'assume pas. Elle s'est bien équipée, m'a dit. C'est vrai que j'écoute la musique. Ça c'est des bébés qui ont pas peur. C'est pas des Oh pardon, je voulais dire c'est pas des omelettes. Viens. Oh baby. Bon bah on verra en s'arrêtant si on a mal aux oreilles ou pas. Ça se voit que j'ai débranché l'ABS. Tu vas loin, Stoppie. J'ai débranché l'ABS, magie. Maddy, elle s'en va en enfer. Plus d'ABS, plus de problème en fait. Par contre là, on se retrouve dans une situation, tu te rappelles, sur le 36 Charlotte, on avait mis une ligne. Ouais. Et c'était casse-couille en bas régime parce que la moto en fait elle veut que gueuler et que aller vite. Et bah là c'est le même problème mais x 1000. Littéralement x 1000 pour une 1000. Genre, t'as vu, elle lève pas, elle fait et d'un coup elle fait c'est tout ou rien. Par curiosité, on aurait quand même dû passer chez ces Siftech parce que je sens qu'il y a des chevaux en plus. Je sais pas combien, mais c'est sûr. Là, il y en a, tu vois. C'est un truc de malade. Non, mais les gars, c'est un truc de malade. Du coup, c'était voilà, montage essai. Là, on constate qu'il faut un réglage quelque part. Je ne sais pas, j'y connais pas plus que ça, moi. Moi, j'ai monté de façon bête et disciplinée la ligne comme ça. Voilà, en suivant la notice évidemment. Après, apparemment, elle broutille un peu, tu vois. Le problème, ça doit pas être grand chose, hein. C'est vraiment juste le fait qu'elle fasse ratatatat sur certains régimes quand tu gardes les gaz. Je vous cache pas qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cette moto. J'ai encore des petits trucs de côté dans le garage, je vous ai pas tout montré parce que sinon, tu vois, c'est comme je te dis, c'est comme arracher le cul tout de suite. Faut pas le faire d'un coup dans un seul épisode, ça se fait petit à petit, tu vois. Faut apprécier le processus tranquillement, profiter, tu vois. J'espère que ça vous aura plu comme vidéo. J'ai essayé de rendre les moments mécaniques vraiment aussi pas chiants que je pouvais parce que pour moi c'était vraiment casse-couille, fatigant mentalement, tu vois. Grazie mille, arrow molto buona, tutti frutti, spaghetti, Dis-leur à Napoli. Tu peux mettre des pouces pour ce truc de ouf. Est-ce que je suis vulgaire, Charlotte, un peu là? T'es très vulgaire, Maddy. Eh ben, on bipera, écoute, hein, les gens ils sont grands, hein. Si ça choque les enfants, pourquoi tu laisses ton gosse sur YouTube déjà? Les gosses, ça va pas sur YouTube. Sur YouTube, on trouve des trucs malsains, des trucs mal. Alors viens pas casser les couilles si moi je suis en train de dire des petits mots d'oiseaux comme ça. Ça sort comme ça tout ça de ma bouche. Les gens ils critiquent sur YouTube alors qu'ils mettent leur gosse sur TikTok. Non, mais les gens critiquent parce que je roule sans casque. Mais est-ce que tu laisses ton enfant regarder, je sais pas quoi, à la télé là? Tu crois pas les acteurs ils roulent jamais sans casque? Alors casse pas les couilles parce que j'ai pas mis ma veste, parce que j'ai pas mis mon casque, parce que je sais pas quoi. En fait, je vais arrêter de me prendre la tête, hein. Mais il faut que tu filmes devant les enfants du coup. On voit devant les enfants, mauvais exemple pour tout en fait. Voilà, mauvais exemple quoi, arrêtez. Les enfants, ça va pas sur internet. Les enfants, ça va à l'école et ça joue dehors avec des bâtons. Voilà, à l'ancienne. Merci Charlotte Officielle pour cette vidéo de qualité encore une fois.
On oublie Charlotte officielle, la Ouais. femme de l'ombre, sans qui tout ça n'existerait pas. Enfin, elle est pas vraiment dans l'ombre, elle est plutôt le soleil, tu vois. Tu es Dieu en fait, m'a dit. Bye. Bizarroïde.